Puis nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 8. C'est dans le Chatushloki. Comme dans le Srimad Bhagavatam, il y a 4 versets qui sont l'essence de la Bhagavad Gita. On les retrouve dans le 10e chapitre, versets 8 à 11. Mais avant, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai choisi chapitre 10, verset 8. Je vais lire le sanskrit. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Traduction. Je suis la source des mondes matériels et spirituels. Tout émane de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Commentaire. Krishna décrit son opulence suprême. Tout provient de lui, rien n'existe sans lui. Tout est infime par rapport à lui, rien ne l'égale ni le dépasse. Il est le contrôleur absolu, tout existe par lui et pour lui. Ceux qui savent cela l'adorent de tout leur cœur. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. C'est un verset qui est essentiel dans notre vie. C'est pourquoi il fait partie du Chatushloki. C'est intéressant, c'est expliqué que celui qui comprend que Krishna il est la source de la création matérielle et spirituelle, il m'adore de tout son cœur. Et en contrepartie, c'est ce qui fait que, comme la plupart des êtres ne conçoivent pas, ne réalisent pas que Krishna il est la source de tout, mais plutôt qu'ils sont le Créateur, qu'ils sont le Contrôleur, alors ils ne peuvent pas adorer le Seigneur de tout leur cœur. Je vais vous donner un exemple, Pablo Escobar. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pablo Escobar? C'était l'homme le plus recherché sur la planète. C'est expliqué que, à tous les années, donc c'était un trafiquant de drogue en Colombie, et à tous les années, il faisait $1 milliard. Il a eu une fortune de 32 milliards.
Il était tellement puissant que même le président de la Colombie ne savait pas quoi faire avec lui. C'est expliqué qu'il tuait plus de 400 policiers et soldats par année. Il disait « Parfois je suis Dieu. Et à cause de cela, je peux décider quand quelqu'un va mourir. » Il disait ça. Il se croyait tellement puissant qu'il pouvait, parce qu'il avait tellement de... C'est lui qui était c'était le père du trafic de drogue, de la cocaïne. Et c'est lui qui contrôlait le cartel de Medellín en Colombie. Et donc, c'était lui qui avait commencé le cartel de cocaïne. Donc, il envoyait la drogue aux États-Unis, à Miami, et 1 kilo de cocaïne valait 50 000 $. Donc, il était extrêmement puissant, ce qu'il pensait. Et donc, il disait cela. Et même, le président avait tellement peur de lui qu'il lui avait permis de construire sa propre prison. Donc, il avait construit sa prison pour pouvoir vivre lui-même dans sa propre prison. Et les policiers n'avaient pas le droit de s'approcher de 3 kilomètres à la ronde de sa prison. Ça s'appelait la cathédrale. Et à l'intérieur, il y avait un terrain de foot, c'était le gros luxe, c'était comme un manoir à l'intérieur. À l'extérieur, ça semblait être une prison, mais à l'intérieur, c'était un manoir. Donc, ils avaient tellement peur de lui parce que ce qui se passait, c'est que dès que le gouvernement envoyait des policiers pour le traquer, il tuait les gens. Il avait même placé une bombe dans un avion et 140 personnes sont mortes. Il tuait les politiciens, il tuait tout le monde qui allait à l'encontre de son pouvoir, de son contrôle. Mais on peut voir dans la vie de Pablo Escobar, même s'il était puissant et que même le président de la Colombie avait peur de lui, reste qu'à un moment donné, comme tous les êtres dans ce monde, nous sommes infiniment petits, il a atteint sa limite et à un moment donné, il s'était enfui de sa prison pour se retrouver il s'enfuyait d'une maison à l'autre pour fuir le gouvernement. Et à un moment donné, il est sorti de sa maison dans laquelle il était caché et les policiers l'ont tué à ce moment-là. Donc, du jour au lendemain, il était mort, malgré le fait qu'il se croyait être Dieu. Et ça, c'est la puissance de l'illusion. C'est ce qui fait qu'une personne est capable de croire qu'elle est en contrôle de quelque chose, qu'elle peut décider ce qui se passe. Mais tout simplement, on peut comprendre que lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, Krishna nous explique que l'âme, malgré le fait qu'elle soit l'énergie supérieure du Seigneur, qu'elle soit spirituelle, reste qu'elle est facilement sous le contrôle de son énergie. Krishna, il explique ça. Il dit que cette énergie divine qui est mienne, elle est insurmontable. Mais une personne qui s'abandonne à moi peut très facilement la dépasser. Donc, pourquoi je partage l'histoire de Pablo Escobar? C'est que dans l'histoire de notre société moderne, ça c'était dans les années 90, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir et qui a vraiment marqué l'histoire de la Colombie. Mais reste qu'on peut voir dans son histoire qu'à un moment donné, il a dû faire face à la limite de son propre conditionnement et aussi, comme on expliquait tout à l'heure, de la puissance de cette énergie. Parce que parfois, un être qui est égaré par le faux ego se croit être en contrôle de son environnement, mais en réalité, à un moment donné, il y a une situation qui fait qu'il perd absolument tout. Et donc, il a absolument tout perdu du jour au lendemain, même s'il était l'être le plus recherché sur la planète. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous montre à quel point, en réalité, les êtres sont sous le joug de l'énergie matérielle. Et ce verset est important pour nous parce que ça nous aide à comprendre que Krishna, il est la base. Il est l'origine de à la fois toute la création matérielle et la création spirituelle. Et à cause de ça, l'être, il développe le désir dans son cœur de s'abandonner pleinement à lui. Parce qu'il réalise que tout est par lui et pour lui. Que tout est fait pour Krishna. Et c'est ça le point. Même si Krishna, il permet aux êtres dans ce monde de réaliser leurs désirs, tout est sous son contrôle. Parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge à l'injonction de Krishna. Et donc, c'est ce qui fait qu'une personne illusionnée pense qu'elle a le contrôle et s'attache à cela, mais en réalité, à aucun moment, l'être est en contrôle de ce qui se passe. Krishna, en tant que l'âme suprême, il est conscient de absolument chaque chose. Parce que, en tant que l'âme suprême, il réside dans le cœur de tous les êtres. Et simultanément, il est présent et il est conscient des activités de tous les êtres, parce qu'il est situé dans le cœur du corps matériel. Donc, on peut voir à travers ça que Krishna, c'est pourquoi aussi il est l'origine de toute la création. C'est parce que aussi, dans sa volonté suprême,
il est conscient de tout ce qui se passe et c'est lui, malgré le fait que les êtres dans ce monde ont des désirs, c'est toujours lui qui sanctionne des activités. Ça, c'est la fonction de l'âme suprême. Il est le témoin de toutes nos activités. Il est dans le cœur et il perçoit absolument tous nos désirs, nos pensées, nos sentiments. Et selon notre karma, ce qu'on désire et ce qu'on mérite, Krishna, il sanctionne nos activités. Donc bien sûr, à cause de son karma, Pablo Escobar avait eu un certain niveau de contrôle de son environnement. À un moment donné, il a atteint la limite de son karma, de ce qu'il méritait. Et à un moment donné, comme tout dans ce monde est temporaire, il a dû terminer justement son existence. À travers cette histoire, on peut voir justement à quel point nous sommes dépendants de Krishna à chaque instant. Et c'est pourquoi l'être qui est conscient de cela, il s'abandonne à Krishna de tout son cœur, parce qu'il réalise qu'il ne peut pas vivre sans lui, qu'il est fait pour être avec lui, parce que tout de toute façon dans ce monde est par lui et pour lui, et que chaque chose est faite pour être dans le service de Krishna. Ce qui fait dans ce monde qu'il y a des problèmes, des difficultés, des souffrances, c'est parce que l'être va à l'encontre de ce principe de la paix, où Krishna il explique qu'il est en contrôle de tout parce qu'il est l'origine de chaque chose, parce que tout est par lui et pour lui. Donc c'est ce qui fait qu'il y a tellement de problèmes dans ce monde. C'est pas Krishna en même temps, il dit aussi ne me tenez pas responsable pour ce qui vous arrive parce que vous avez décidé. Vous avez décidé par vos désirs, vous avez décidé de vivre d'une certaine manière. Et à cause de cela, vous recevez certaines réactions. Donc Krishna il réciproque parce qu'il est le témoin de nos activités et il réciproque tout simplement avec nos désirs. Mais en même temps, il reste toujours en contrôle de cela. Et même s'il réciproque avec nos désirs, c'est toujours aussi avec ce que l'on mérite. Donc il y a toujours une limite en réalité dans ce qu'on peut faire dans ce monde, comme on le voit dans la vie de Pablo Escobar. Donc pourquoi j'ai choisi ce verset aujourd'hui? C'est parce qu'une fois que nous réalisons ce principe essentiel de la vie, que Krishna il est la source de tout, que tout est par lui et pour lui, et que tout est fait pour être dans son service, alors c'est à ce moment-là que l'être, il réalise dans son cœur qu'il devrait complètement s'abandonner à Krishna. Parce que c'est comme ça que nous pouvons réellement atteindre la perfection dans la vie. Parce que pour nous, dans cette vie, notre perfection, elle est en lien avec nos désirs. Mais en réalité, est-ce qu'on peut réaliser tous nos désirs dans la vie? Est-ce que c'est possible de réaliser tous nos désirs? Est-ce qu'on a l'opportunité d'accomplir tout ce que nous désirons dans notre cœur? On peut voir qu'il y a des limitations dans notre vie, en réalité. Donc c'est pourquoi aussi, Krishna nous indique, comme par exemple il explique dans le Bhagavatam, que tu sois rempli de désirs, que tu n'aies pas de désir, ou que tu désires la libération, tu devrais t'abandonner à moi, parce que c'est moi qui réalise les désirs de tous les êtres. Et ça, c'est un point qui est important. On ne peut pas vivre sans Krishna. On ne peut pas vivre sans relation avec lui. Parce que Krishna, il explique dans le 18e chapitre que si nous faisons les choses par nous-mêmes, en déconnexion de lui, par indépendance, alors nous serons perdus. Mais si par humilité nous prenons refuge de ses enseignements, Krishna dit ça dans le 18e chapitre, verset 68, alors tu seras dans mon refuge et je te protégerai. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En fait, Krishna, il est toujours présent, il est toujours à nos côtés, il nous accompagne à chaque instant, mais le problème pour nous, c'est que nous vivons déconnectés et indépendants de lui. Et à cause de ça, nous souffrons en réalité. Et ça, c'est un problème. C'est pas seulement que nous souffrons, mais nous vivons dans l'oubli de Krishna et de notre relation avec lui. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en réalité, Krishna, il explique aussi, c'est dans le 2e chant du Bhagavatam, dans le 1er chant, le chapitre 2, verset, si je me rappelle bien, le verset 12, c'est expliqué que l'occupation suprême de tous les êtres est la dévotion envers Krishna. Et c'est par cette dévotion qu'une personne peut être complètement satisfaite. Parce que c'est l'occupation suprême de l'être. C'est le Jaiva Dharma. C'est la fonction essentielle de l'être vivant d'adorer Krishna. Parce qu'on est fait pour ça. Donc en réalité, tous les problèmes de ce monde viennent parce qu'on va complètement à l'encontre de notre fonction éternelle, de servir Krishna,
de servir avec dévotion, d'être dans le souvenir de Krishna et de toujours être connecté avec lui à chaque instant. Celui qui comprend que Krishna il est présent et qu'il est la source de tout, il ne peut que vivre avec Krishna à chaque instant, parce qu'il réalise que rien n'est détaché de lui, parce que tout émane de lui. C'est pourquoi en réalité aussi il y a une sécurité dans ça. En même temps, c'est pourquoi il dit ça, il dit, comme on expliquait tout à l'heure, même si cette énergie est insurmontable, si tu prends refuge en moi, tu pourras très facilement la surmonter. Parce que Krishna, il est la source. On expliquait que tout émane de lui. Cette énergie matérielle, elle émane de lui. Donc naturellement, quand on prend refuge de Krishna, on est protégé par lui. C'est pourquoi il dit, laisse tes devoirs prescrits et abandonne-toi à moi complètement, je te protégerai de toute réaction karmique. N'aie pas peur. Je te le promets parce que tu es mon meilleur ami, parce que tu es mon cher ami. Donc même si nous sommes dans une situation compliquée, parce qu'il y a le karma, nous sommes dans le Kali Yuga aussi, c'est pas facile, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Malgré tout, Krishna est toujours présent, même si une personne peut être dans une situation difficile dans sa vie, il a toujours le potentiel de se connecter à Krishna à chaque instant. Parce que c'est légitime pour l'être d'être connecté à Krishna et de dépendre de lui. Parce que c'est notre nature. C'est la qualité primordiale de l'être, de prendre refuge en Krishna. Et donc, c'est dans le refuge de Krishna qu'on peut réellement faire l'expérience de la vie, qu'on peut goûter à un réel bonheur. Parce que Krishna, il est la source de toute la création matérielle et spirituelle. Parce que de toute façon, ce qu'on cherche à expérimenter dans la vie, que ce soit à travers l'argent, à travers les relations, à travers les paysages, à travers notre travail, tout ça, c'est Krishna. Donc, en réalité, c'est pourquoi Krishna a dit, c'est moi qui réalise les désirs parce que ça vient de moi. C'est moi qui manifeste ces choses. Elles ne sont pas séparées de lui. Dans le 10e chapitre, Krishna il explique ses opulences. Il dit que je suis le parfum de la fleur. Des montagnes, je suis les Himalayas. Des étendues d'eau, je suis l'océan. Je suis la tricherie incarnée. Donc, même les choses négatives, ça vient de Krishna. C'est juste que dans ce monde, ça se manifeste à travers la passion, l'ignorance et la vertu. Mais Krishna en est quand même la source. Et toutes les choses qui nous attirent dans ce monde sont des qualités de Krishna. Parce que tout vient de lui. Et donc, comme il est la source de toutes ces choses, naturellement, les qualités qu'on retrouve dans ce monde viennent de lui. Donc, en réalité, chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on expérimente, c'est Krishna. Mais on pense que c'est quelque chose de différent. C'est pourquoi on essaie de vivre les choses indépendamment parce qu'on les veut pour soi-même. Parce que si je suis indépendant, alors Krishna n'est pas là et je peux faire ce que je veux. Je peux être indépendant, je peux contrôler, je peux m'approprier ce qui m'entoure et mon environnement et je peux rester en contrôle. C'est pourquoi on veut oublier Dieu en réalité. C'est simple. On veut oublier Dieu parce que on veut garder notre indépendance. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui fait qu'on ne veut pas développer notre relation avec le Seigneur. C'est ce qui fait qu'on ne veut pas se souvenir de lui. Parce que plus je me souviens de Krishna, et plus je réalise que je suis fait pour être son serviteur, que chaque chose est faite pour lui, et qu'à chaque instant, je devrais être dans un service envers lui. C'est pourquoi les êtres ont une réticence à s'abandonner au Seigneur et à l'accepter dans leur vie. Qu'est-ce que c'est la pensée athéiste? C'est que, en fait, il n'y a pas d'autre autorité que moi. On ne croit pas à l'autorité suprême. La seule autorité est moi-même, mon gouvernement, ma famille, mon pays. Mais on enlève Dieu parce qu'on ne veut pas avoir d'autorité suprême au-dessus de nous. Parce que s'il y a une autorité suprême, ça veut dire que je ne suis pas en contrôle de ma vie. Je suis simplement dans le service de ce qui se passe. Et j'accepte ce qui se passe dans mon environnement. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi ce verset-là, il est vraiment important. Et je trouve ça beau comment Krishna l'explique à la fin du verset. Celui qui a réalisé cela, il s'abandonne à moi, il s'engage dans mon service de tout son cœur. C'est naturel. Parce que quand on réalise que tout est fait par lui et pour lui, et que notre fonction, comme nous sommes, nous sommes une énergie de Krishna, comme toutes les énergies de Krishna sont faites pour le servir, et que nous-mêmes aussi, c'est notre fonction,
Alors naturellement, lorsque nous réalisons cela dans notre cœur, alors on se sent naturellement inspiré à complètement s'abandonner au Seigneur, à le servir de tout notre cœur et à lui dédier notre vie, notre famille, comme expliquait Bhaktivinoda Thakur. Donc, je te sers à travers ma femme, mes enfants, ma famille, ma maison. Chaque chose, je le fais dans ton service. Le point, c'est que lorsque nous sommes dans le service de Krishna, c'est pas qu'on renonce à notre famille, à notre argent, à notre travail, à notre maison, à nos activités. C'est pas ce que Krishna a demandé à Arjuna. Il lui a pas dit d'arrêter de se battre. Pourtant, c'est ce qu'Arjuna voulait faire. Dans sa confusion, il a demandé à Krishna de tout quitter et d'aller dans la forêt. Mais Krishna lui a dit, c'est ton devoir, tu es un kshatriya. Le but, c'est, tu n'as pas besoin d'abandonner ton devoir de guerrier. Tu dois abandonner cette mentalité où tu penses que les choses se font séparer de moi. Et c'est pourquoi à la fin, Krishna a dit, tu es un kshatriya, tu seras forcé de te battre. Alors bats-toi, mais bats-toi pour moi. C'est ça, le service de dévotion. Donc, une mère s'occupe de son enfant, mais elle s'occupe de son enfant pour Krishna. Un père va travailler, mais il va travailler pour Krishna. Il gagne de l'argent pour Krishna. Un peintre peint pour Krishna. Des amis sont des amis pour Krishna. C'est aussi simple que ça en réalité. C'est une disposition intérieure. Parce que on ne peut pas faire les choses séparées de Krishna. Parce que tout est fait par lui et pour lui. On ramène ce point, mais c'est important parce que en réalité, c'est subtil. L'énergie matérielle, malgré le fait qu'elle est faite pour servir Krishna, elle nous pousse à croire que les choses sont faites pour nous. Ça, c'est l'ego. Parce que l'ego, il nous identifie à ce corps. Et à cause de cela, on oublie qu'on est une âme spirituelle. Nitya Krishnadas, Chaitanya Mahaprabhu, il explique que l'être, il est fait pour être un serviteur éternel de Krishna. Donc, c'est pourquoi c'est notre ego qui nous pousse à nous identifier avec ce corps et notre environnement et à penser que ça nous appartient, que c'est pour nous, c'est pour notre plaisir qu'on a le contrôle dessus. Et c'est ce qui fait en réalité que nous recevons tout ce karma dans notre vie, parce que nous sommes dans l'action intéressée. Nous faisons les choses pour nous-mêmes, pour recevoir un bénéfice personnel. Et naturellement, il y a une réaction. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre de la nature même des choses. Parce que même cette énergie matérielle, c'est une énergie de Krishna, elle est faite pour servir Krishna. C'est expliqué, c'est Durga, Maya Shakti, c'est une servante de Krishna. C'est juste que sa fonction dans ce monde, c'est d'illusionner les êtres, de les recouvrir de cette Maya Shakti, pour qu'ils puissent penser à travers ce corps subtil, dont l'intelligence, le faux ego, le mental, pour que nous pensions que nous sommes ce corps. Et à travers ça, que nous sommes dans une indépendance à chaque instant. Donc, c'est pourquoi c'est important de lire la Bhagavad Gita. Très important. Parce que ça nous donne les bases dans notre vie pour être capable de comprendre comment se placer comme un serviteur à chaque instant avec notre environnement. Comment réciproquer avec l'environnement. Comment comprendre comment tout est fait pour Krishna. Et comment nous-mêmes, dans notre fonction éternelle, on est aussi fait pour le servir. Et c'est comme ça qu'il y aura l'harmonie. Donc, les conflits, les difficultés, les souffrances viennent parce que les êtres se déconnectent de Krishna et parce qu'ils prennent les choses pour eux. Et c'est ça le karma. Donc, l'énergie matérielle, Prabhupada, il explique ça, c'est très intéressant. Dans la Bhagavad Gita, il explique en réalité que ce soit l'énergie matérielle ou spirituelle, c'est la même énergie. Mais pour le dévot, cette énergie, elle devient l'énergie interne. Et pour les êtres de ce monde, elle se manifeste comme l'énergie externe. Parce qu'il faut comprendre qu'à la base, cette énergie est une expansion de Lakshmi, qui est une expansion de Radharani. C'est expliqué que c'est l'ombre de Lakshmi. Donc, en réalité, Prabhupada, dans ce point, il nous explique que même si nous sommes dans ce monde, comme l'explique Prahlad Maharaj aussi, Prahlad explique même si nous avons un corps matériel, si nous l'engageons dans le service de Krishna, alors les éléments matériels seront brûlés comme des cendres et le corps deviendra spiritualisé. Les sens, le mental, l'ego deviendront spiritualisés. Et à travers le corps, nous pourrons nous connecter à Krishna. Donc, même si nous sommes entourés par cette énergie matérielle, recouverts par toutes ces couches matérielles,
Si nous nous engageons dans le service de Krishna, nous spiritualisons notre existence. Nous purifions nos sens, notre mental, notre cœur. Et à travers ça, nous pouvons graduellement nous souvenir de Krishna. Nous souvenir de ce que nous sommes réellement, à chaque instant. En faisant la même chose. C'est pourquoi le point, c'est que dans le service de Krishna, c'est pas qu'on perd quelque chose, on gagne tout en réalité. Parce qu'on fait les mêmes choses, mais en le faisant, on gagne Krishna. On reçoit la dévotion pour Krishna dans notre cœur. Et graduellement, on éveille notre relation avec lui. En faisant les mêmes choses. Donc en réalité, on n'a rien à perdre à servir Krishna. Au contraire, on a tout à gagner parce qu'on gagne Krishna dans notre vie. Prabhupada, il expliquait ça. On peut avoir des millions de zéros dans un compte de banque, mais s'il n'y a pas le 1 en face, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, comme Krishna l'expliquait, peu importe notre vie, nos désirs ou ce que nous cherchons dans la vie, on devrait nous connecter à Krishna. Parce que sans Krishna, en réalité, notre vie n'est qu'un rêve et nous amène à tout simplement recevoir les réactions de nos activités passées. Donc, le point dans ça, c'est que il y a deux personnes qui font la même chose. Une personne va travailler pour recevoir de l'argent, pour se payer des choses, pour subvenir aux besoins de sa famille, mais juste pour elle, d'une manière égoïste. Et une autre personne va faire la même chose, elle va aller travailler, mais elle fait ce service pour Krishna. Quelle est la différence? Celui qui va travailler juste pour lui, tout simplement engendre plus de karma, et celui qui travaille pour Krishna purifie son cœur et graduellement éveille cette attitude de service pour qu'il puisse graduellement servir Krishna d'une manière pure. Donc pourtant, en externe, c'est la même chose, mais c'est la conscience qui change. C'est pourquoi le chemin de la dévotion, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Il ne nécessite pas de changer notre style de vie, mais plutôt changer notre conscience, changer notre intention. Donc, en réalité, on fait la même chose. Donc pourquoi ne pas faire les choses avec Krishna, pour Krishna? Parce qu'en faisant ça, on s'éveille graduellement à notre vérité, puis on éveille aussi notre relation avec lui. Et aussi même, je dirais, dans ce monde, notre vie est tellement de plus bon augure lorsque nous faisons les choses pour Krishna aussi. Donc Krishna, il explique ça. Si tu ne peux pas t'abandonner complètement à moi, alors au moins, engage les choses dans mon service. Au moins, donne quelque chose pour moi. Donc, il nous donne différents paliers, mais en même temps, que ce soit dans l'abandon total ou dans le fait de donner notre argent pour le service de Krishna, c'est toujours connecté avec lui. Donc le point, c'est peu importe notre inspiration ou notre qualification à s'abandonner plus à Krishna, le point, c'est comment on peut ajouter Krishna dans notre vie. Peu importe où nous en sommes. Parce que comme Krishna, il est tout, on peut intégrer Krishna dans n'importe quel style de vie ou dans n'importe quelle circonstance, temps, lieu et circonstance. Parce que Krishna, c'est expliqué qu'il est dans l'atome, il est entre chaque chose, il est présent en tant que l'âme suprême, il est présent dans les qualités de ce monde. Donc, peu importe ce qu'on perçoit et ce qu'on expérimente, c'est toujours lui de toute façon. Donc, c'est pourquoi, dans son service, on peut plus facilement être conscient de lui. Et en plus de faire la même chose, notre expérience, elle vient beaucoup plus profonde parce que si on prend l'expérience d'offrir une pomme à Krishna, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, si tu prends quelque chose sans me l'offrir, alors tu ne manges que du karma. Que du karma. Mais si tu m'offres avec dévotion une fleur, de l'eau, un fruit, un grain, alors je l'accepterai. Donc, même l'expérience qu'on en fait des choses, lorsqu'on offre la pomme à Krishna, parce que Krishna la goûte, parce qu'elle est investie de sa présence, parce que c'est expliqué que le prashadam, c'est directement Krishna. Donc, lorsqu'on mange la pomme qui a été offerte à Krishna, on fait une expérience de Krishna. Au même titre que le nom de Krishna est non différent de sa personne, le prashadam est non différent de Krishna. Donc, en plus de faire la même chose, de manger une pomme, lorsqu'on la mange, on fait l'expérience de Krishna. Et parce que Krishna est présent comme le prashadam, alors on purifie notre cœur et même à travers le prashadam, on développe notre relation avec lui. Donc même dans notre expérience de ce monde, notre expérience devient plus profonde parce qu'on l'a fait avec Krishna. Et à travers ça,
l'âme, elle s'éveille et elle s'exprime à travers le fait même de manger une pomme ou de regarder un coucher de soleil ou de relationner les uns avec les autres. Donc, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez.